Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 2, face A et B, de l'album Cendrillon. Et on va commencer tout de suite avec le premier côté. Du coup, on va prendre hop, tout ça, on va mettre sur le côté. Et on va prendre notre page qu'on va coller comme ça. J'ai collé déjà tous les découpes en haut, comme ça c'est fait. Je vais mettre la bordure comme ça. Et on va commencer à travailler tout de suite ici. Pour faire cette page, on a besoin de... Hop, 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 tout de suite. Déjà, on commence avec un grand rabat comme ça, qu'il mesure 18,5 sur 17, moins 1 cm, moins 0,5. Et on va biseauter le 1 cm juste un peu. Et on va coller sur cette côté. Du coup, moi, j'ai mis de la double face pour plus vite travailler. Et hop. On va faire ça tout de suite. Maintenant, on va mettre bien ici. Pour ça, j'ai mis les plis de 0,5 et 1,5 en dessous. Comme ça, je suis sûre que je ne colle pas sur le pli. Et maintenant, je colle tout doucement. Comme ça, je suis sûre que je ne décale pas. J'ai décalé? Non, j'ai pas décalé. Parfait. Voilà pour cette côté. Après, on va prendre une autre morceau qui mesure 18,5, toujours, sur 10,8, moins 1 cm, moins 0,5. Et on va biseauter. Et cette fois-ci, on va coller ici. Du coup, je me mets bien droit sur cette côté. Comme ça. Et j'enlève la pellicule de double face. Voilà. Je les mets bien droit. Parfait. Parfait. Super. C'est bon. Maintenant, on va monter les plis du 0,5. Une fois les plis montés, à la base, les papiers, ils viennent comme ça, sans décalage. Ça se voit qu'il y a une petite, voilà, quelques millimètres au milieu. Ils viennent comme ça tous les deux. Après, on va prendre un autre rabat qui mesure 19,5 sur 13,5, moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller sur le rabat ici, au milieu. Mais avant, je veux plier le pli de 0,5 comme ça, sur cette côté, pour pas coller sur le pli de 0,5 et coller direct sur le rabat. Du coup, je vais mettre ça bien au milieu. Et je colle en faisant attention de ne pas coller sur le pli de 0,5. C'est très important. Parfait. Maintenant, pour faire la fermeture, on va prendre deux rubans. Je vais couper un peu parce qu'il est en train de se déchirer. On va prendre un autre ciseau. Et je vais le mettre ici. Bien sûr, avec de double face. Voilà. Et encore une morceau. Je vais mettre cette fois-ci comme ça, ici. Exactement dans le même endroit avec celui-là qu'on vient de mettre. Du coup, je mets bien droit ici les 0,5 aussi. Comme j'ai fait sur cette côté. Je garde tous les deux pages bien droit. Le place photo aussi. Je mets bien droit ici. Hop. Le ruban. Et je vais faire un petit trait. Là et là, comme ça je sais que je vais mettre le ruban ici. On va prendre de double face et on va mettre ici. Je vais mettre avec le côté satiné en bas parce qu'on va fermer comme ça.
Et je vais mettre mon ruban là. Parfait. J'ai collé ici. J'ai mis là et je vais mettre encore un au milieu. Parfait. Comme ça, avec ça, on va faire la fermeture à la fin ici. Pour l'instant, on est là. Maintenant, on va ouvrir. Et on va prendre des places photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 places photos qu'ils mesurent tous les 6. 16,5 sur 10,5 moins 1 cm tous les 6 places photos. Avant de coller ça, on va prendre deux petites languettes de papier déco, comme ça. Et les deux languettes, comme ça, ils mesurent 2 cm. Et on va coller ici, comme ça. On va coller d'abord la première languette. Et maintenant, on va commencer à mettre les papiers. On va mettre exactement ici en haut sur le bord et ici aussi sur le bord de mon papier déco de 2 cm, la première place photo. Du coup, je m'aligne bien droit ici en haut, bien droit sur cette côté. Et je colle. Je me vais mettre le deuxième. Et le troisième. Et on a 3 places photos ici. Maintenant, on va mettre encore 3 places photos ici. Exactement à côté de première cascade. Et après, on va mettre encore une languette ici. Et la languette qui est là, on va voir un peu moins de 2 cm. On va avoir 1,5. On va commencer à coller ici à côté. Du coup, je me mets exactement à côté et bien droit ici. Parfait. La deuxième place photo maintenant. Et le troisième place photo. Et on a encore une cascade ici. Et après, on va mettre encore une petite languette là. Je vais couper juste un peu de cette languette.
Et voilà les filles, du coup on a ici, après en dessous bien sûr on va mettre des papiers déco. Ici aussi on va mettre des papiers déco. On va fermer avec ça, et après avec ça, et on va fermer ici. Du coup il n'y a pas besoin qu'on ferme l'intérieur parce qu'on va fermer avec le grand ruban ici. Et du coup il va tenir même les cascades à l'intérieur fermées, comme ça. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Et après, moi, je vais mettre tous les papiers déco toute seule. Sur cette côté, on va faire toujours comme ça nos pages. Je veux faire comme ça un peu les 0,5 pour pas les abîmer. Et on va commencer tout de suite. Sur cette côté, hop, on va mettre le bordel sur le côté. On va prendre un rabat qui mesure 11,5 sur 18,5 moins 1 cm. On va biseauter les coins. Et on va coller. Hop, comme ça. Sur cette côté, en faisant bien attention, bien sûr, à nos plis de 0,5 et nous mettre bien droit. Voilà. Hop, bien droit partout. Attention à ne pli de 0,5 et on colle. Après, on va prendre quoi? Ça à la fin, on va prendre 2 rabats qui mesurent tous les deux 14,5 sur 17,5 moins 1 cm tous les deux. Et on va coller un rabat ici, exactement sur le bord, en bas et sur le côté, et il vient exactement à côté de celui-là. Du coup, je veux bien plier ici les 0,5 et je tourne comme ça pour mieux voir. Attendez si j'arrive ou pas. Oui, c'est parfait. Du coup, hop, je fais ça tout de suite. Je regarde que je suis bien. Parfait. Parfait. Et je tire. On va prendre la deuxième. On fait la même chose, mais cette fois-ci sur cette côté. Comme ça. J'enlève la double face. Et je me mets bien droit ici. Et là aussi. C'est parfait. Super. C'est bon, c'est fait pour tous les deux. Maintenant, on va prendre, si on est avec les petites comme ça, on va prendre les petites. On va prendre 4 places photos qu'ils mesurent tous les 4 14,5 sur 9,2. Et on va coller 2 ici et 2 ici. Du coup, on va prendre, on va enlever le double face et on va coller 2 ici. On va bien aligner sur cette côté, pas ici, pour avoir ici 2-3 mm pour pas empêcher de fermer le rabat. Pour ça, j'ai pas coupé 9,5 comme le rabat et j'ai coupé 9,2. Comme ça, on n'a pas de soucis pour fermer et ouvrir le rabat. Je vais prendre encore un ici. Je me mets cette fois-ci sur cette côté. Toujours bien droit et j'enlève la pellicule de double face et je colle. Et on a 2 places photo comme ça. Après, on va prendre, voilà, encore les 2. Et cette fois-ci, on fait la même chose, mais cette fois-ci ici, en haut. Et je me mets bien droit là. Parfait. Et je colle. Et je me mets bien droit sur cette côté aussi. Et je colle. Parfait. Et on ferme une fois ici et une fois ici. Super. Et maintenant, on va prendre ici
Hop, ça, comme ça. Allez, on va faire la fermeture tout de suite. Si on est là. Du coup, sur cette côté, on va faire la fermeture avec du ruban. Et sur cette côté, on va faire avec des aimants. Pour changer un peu, pour avoir deux modèles de fermeture différentes sur la même page. Et j'aime beaucoup l'effet avec le ruban. Du coup, on va mettre de double face. Ah oui, on va prendre celui-là. Si on est avec celui-là, c'est bon. Hop. Je mets d'abord une morceau ici, en haut. Et je mets le double face avec le côté un peu plus satiné, comme ça. Comme ça, on a le côté satiné ici. Maintenant, on va remettre ici le double face. Voilà, on va prendre encore une morceau de double face. Et on va coller cette fois-ci comme ça. Du coup, il vient là et là. On va mettre le double face. Je vais faire le nœud sur cette côté. On met encore un morceau de cette magnifique ruban. J'adore cette ruban, j'adore la couleur. Je trouve tellement jolie. Et je remets une morceau de double face en bas et je coupe encore un morceau pour mettre là-bas. Un peu plus grande. Parfait. Hop. Parfait. Et ici, on va fermer comme ça. On va mettre d'abord celui-là et après on va fermer comme ça. Et on va essayer de faire, au moins je veux essayer de faire un joli nœud. Sur cette côté. Et là, on va prendre trois places photos qu'ils mesurent tous les trois. En fait, on a trois qu'ils mesurent tous les trois. 16,5 sur 10,2. Toujours un peu plus petite pour pas empêcher de fermer et ouvrir le rabat, moins 1 cm. Et on va faire la cascade sur cette côté. Du coup, je me place bien droit ici dans le coin. Comme ça. Et je mets. Hop, parfait. Je vais prendre la deuxième place photo. On a beaucoup de cascades et des places photos comme ça, mais moi j'adore avoir des places photos dans nos albums. Du coup, vous savez très bien qu'avec moi, vous avez beaucoup de places photos. Mais qu'on garde quand même les pages toutes jolies, qu'on garde quand même de la déco. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le dernier place photo, il est là, il est bien droit, parfait. Et on a trois places photos sur cette côté. Voilà. Voilà. Et on va fermer tout comme ça. Du coup, on va mettre
Voilà, du coup, on va prendre 2 languettes. D'abord, une languette, vous faites ça avec les chutes de papier. En tout cas, moi, j'ai utilisé les chutes de papier. J'ai l'impression que je filme un peu bizarre. Non, c'est juste une impression. Une languette qui mesure hop, 9 sur 4,7 moins 1 cm. Et celui-là, on va utiliser ici pour fermer la cascade. Il faut d'abord que je mette la cascade bien droit. Parce que comme je viens juste de coller, du coup, il n'est pas encore dans... Voilà, qui reste bien collé, bien droit. Je vais mettre toujours de double face pour faire un peu plus vite. Parce qu'après, il s'est réveillé mon petit bébé aussi et je peux plus filmer. Et je mets sur cette languette aussi tout de suite et après je vous passe les mesures. Voilà, on va utiliser d'abord cette languette. Du coup, j'enlève la pellicule de double face et je mets bien au milieu ici. Au milieu de mon place photo, bien sur le bord de ma page. Voilà, on va prendre maintenant des aimants. Et je vais mettre un aimant ici. Toujours de double face. Et le deuxième aimant, je le mets là. Sur la troisième place photo. Pour tenir un peu plus, un peu mieux toutes les places photo. Ça, c'est tellement puissant que j'arrive pas à le décoller. Voilà. Et on est bien, hop, fermé. Après, je vais prendre une autre languette qui mesure cette fois-ci 5,5 sur 8 moins 1 cm moins 0,3. Et celui-là, on va mettre la double face juste sur le 1 cm ou la colle, ça dépend comme vous voulez. Et je veux coller au milieu de cette rapin, mais comme ça. Voilà, du coup, j'ouvre un peu ici pour bien coller direct là sur mon fond de page. Du coup, je tourne comme ça, j'enlève le pellicule de double face. Juste un tout petit peu, pas tout. Je tiens bien droit. Tout. Et j'enlève. Et c'est bon. Maintenant, je vais mettre un aimant ici. Là. Et encore un aimant. Cette fois-ci, comme ça. En gardant les 0,3 montés. Et voilà. Hop, c'est bien collé. Voilà. Et ici, pareil, c'est bien collé. Hop, j'ai... Voilà, comme ça et comme ça. Ça, c'est tout pour cette page aussi, les filles. Maintenant, je vais mettre tous mes papiers déco et on se voit après pour le résultat final. C'est bon, les filles, j'ai fini de décorer la page. Du coup, ici, on a cette jolie nœud. Là, j'ai mis cette image. Ici, j'ai mis une découpe. Là aussi, une découpe. Voilà, en fait, j'ai utilisé la grande découpe. Il est au Mondays. Il est là. En fait, j'ai utilisé cette côté et cette côté pour mettre ici. Là et là, la même. Voilà, comme ça, ça se voit mieux. Là, on a un grand espace photo. Ici, on a la même image avec Cendrillon. C'est le papier 30-30. Ici, c'est le 20-20. On ouvre comme ça. Ici, j'ai utilisé le bleu. Là, j'ai utilisé ce papier comme j'ai mis sur la couverture aussi. Et sur cette côté, j'ai mis cette couleur et ici le bleu.
chaque fois pour les places photos. Et ici, cette image, on ferme tout comme ça et on ferme avec le ruban. Voilà. Et sur cet côté, en fait, ici, j'ai utilisé une découpe. C'est celui-là. J'ai découpé une fois dans cette couleur et une fois dans le bleu. Et avec celui-là, j'ai découpé ici l'image, l'horloge. Là, on a le ruban. Quand on enlève le ruban, on a Cendrillon qui est en train de partir. Et ici, l'horloge. Comme ça fait... en fait, c'est la même page. Et comme ça se voit que c'est la continuité. Sur cette côté, comme j'ai précisé, ici, on a le bleu. Là, c'est la continuité de la page. Du coup, ici, on voit la robe et le chaussure. On ouvre comme ça. Ici, j'ai mis la continuité d'image avec l'horloge, mais le page 20-20. Ici, j'ai utilisé cette découpe, c'est celui-là, petite dice. Et avec le milieu, j'ai découpé ici Cendrillon. Et là, en fait, on a les places photos. Derrière, on a le bleu et ici, on a cette couleur. Et ça, c'est pour tout ça. Ici, si vous voulez avoir un peu plus de volume sur cette grand rabat, vous pouvez faire un 0,3 aussi pour avoir un peu plus de volume. Moi, j'ai pas fait, mais si vous voulez, vous pouvez faire. Je ferme ici et après on ouvre. Et sur les deux aussi, vous pouvez faire un 0,3. Une petite épaisseur de 0,3 comme on a fait sur la longuette. On ouvre ici, on a cette papier. Et là, on a cette couleur. À l'intérieur, j'ai mis rien du tout. Et ici, on a cette image. Et là, j'ai mis un petit aimant parce que je n'aimais pas comme il était en train de se balader. Mais ça, c'est strictement optionnel. Et ici, pareil. Voilà. Et on ferme comme ça. Et comme ça avec le ruban. Ça, c'est tout pour cette page aussi, les filles. J'espère que vous aimez bien. Moi, j'adore le résultat final. Après, de toute façon, avec ces magnifiques papiers, franchement, on peut juste adorer parce que c'est tellement beau ces papiers. En fait, j'adore, j'adore, j'adore. Et bien sûr, si on fait un joli nœud ici, c'est autre chose. Du coup, je vais faire comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine page. Je vous fais des bisous. Bye bye.